قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم. Mes chers frères, on est en train de voir le Amr bil Ma'ruf, Nahi anil Munkar. Pourquoi? Quand? Comment? Alors on avait commencé à voir la semaine dernière une introduction de l'importance dans la vie du musulman d'ordonner le bien, d'encourager le bien et de s'interdire ou défendre le mal. Et on s'était arrêté à deux choses à la fin, certainement les frères se souviennent. On avait dit que on a deux grandes sources que tout le monde sait qu'il y a dans hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc je vous laisse deux choses, jamais, en ce sens il a dit, jamais vous serez égarés, le hadith il est authentique, aussi longtemps que vous allez vous cramponner. C'est le livre d'Allah et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr la sunna dans son ensemble, pas comme moi j'ai compris le sens de la sunna. Ensuite, on avait vu que le musulman il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe dans quel sens? C'est pas parce qu'on lui dit quelque chose, il croit aveuglement. On lui dit cabri vole, lui pour lui cabri vole, bœuf il vole, bœuf il vole. Ça c'est fini, cette époque-là. Que chaque chose qu'on entend, chaque chose qu'on apprend, il faut qu'il y ait une preuve, des sources irréfutables. La preuve est où? Il ne faut pas avoir honte de demander, mon frère, d'où ça sort la preuve. Emmène-moi, sans preuve, je ne crois pas. Et on avait vu une parole de Cheikh Khalid Saifullah Rahmani, hafidhahullah wa ra'ah, qui avait dit qu'à une époque, très longtemps de cela, lorsqu'on interrogeait un savant ou un moufti au sujet d'une question, est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé, il disait c'est autorisé, oui, ou bien ce n'est pas autorisé. Et les gens, ils se contentaient de cela. Puis l'époque, il a évolué. Ils sont arrivés à un stade que quand les gens ils posent une question, non seulement ils donnent la réponse oui ou non, mais ils emmènent la preuve avec. Parce que les gens, ils veulent la preuve. Et aujourd'hui, on ne peut pas croire avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, je ne peux pas croire. La personne, il a une belle camis, il a un bonnet ou il n'a pas un bonnet, il parle de l'islam, allez hop, on croit. Mais non, je ne peux pas croire. Il faut la preuve à l'appui. Donc, l'époque de la preuve, d'accord? Alors, il faut que nous, possible qu'on est encore dans l'époque où on me dit cabri vole, je dis cabri vole, bœuf vole, je dis bœuf vole. Non, il faut que j'évolue un peu. Maintenant, mon frère, ce que tu me dis emmène la preuve. Je ne peux pas croire sans preuve. Et là, il a expliqué que alors nous, on est à ce stade-là. Mais cette époque-là aussi, elle est révolue. Pas la carte, hein? Pas la carte révolue, mais elle est révolue. Bien sûr, on a besoin de preuves. Mais pourquoi? Quand il faut la preuve, mais avec la preuve, il faut expliquer les gens la sagesse de cette action. Et il avait donné comme exemple, par exemple, ceux qui enseignent dans les madaris, dans les madrasas, etc. Quand on enseigne les enfants, ou bien quand on m'apprend, ou bien quand j'apprends, le doua, par exemple, après avoir mangé, en sortant des toilettes, non seulement j'apprends avec preuve à l'appui, la dernière fois, on avait posé une question, non? Lorsqu'on jeûne, quel doigt on fait le matin, quel doigt on a lu Allahumma laka sumtu radan, non? Radan, ça veut dire quoi? Demain. Et Allah, je jeûne pour toi demain. Bon, on est aujourd'hui. On est aujourd'hui, je dis demain. J'apprends un doigt sans connaître la traduction et j'apprends un doigt qui a un sens qui n'a pas de sens. Non? Après, demandez Cheikh al-Hadith, hein, Cheikh Ousmane, hafidhahullah wa ra'ah, il va me corriger certainement. Est-ce que c'est prouvé ou pas prouvé? D'accord? Donc cette époque, elle est révolue, mais je marche avec ma carte sans faire publicité. D'accord? Donc, il faut ce que j'apprends, ok, on m'a appris un droit, tu m'as appris un droit, nous avons appris un droit, mon papa il m'a appris un droit ou autre chose, hein, n'importe quelle action de dîne, il faut une preuve à l'appui. C'est pas parce qu'un tel il m'a enseigné que c'est bon. Donc si je dis, oh Allah, je jeûne pour toi demain, bon nous aujourd'hui,
Après, je ne sais pas si c'est un petit problème technique ou pas technique, mais donc, maintenant, l'époque de la preuve, ok? Ensuite, ça a évolué, c'est qu'on a besoin, avec cette preuve, on a besoin que la sagesse derrière cette action. Pourquoi les 5 prières? C'est quoi la sagesse derrière cela? Pourquoi le doua, quand on sort des toilettes, c'est quoi le doua? Est-ce que c'est prouvé ou pas prouvé? Le hadith, il est authentique ou pas authentique? Et quelle est la sagesse derrière cela? La sagesse va tranquilliser notre cœur. Lorsque je sais la preuve, plus la preuve, je sais, et plus je sais la sagesse, ça tranquillise notre cœur. Et son dalil, c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Il a demandé à Allah, non? Allah lui dit, awalam tu'min, tu crois pas toi? Tu crois pas? Toi, Ibrahim, tu crois pas comment je fais revivre les morts? Qala bala, sans aucun doute, je crois, moi, je crois que tu es capable et tu fais revivre les morts. Ça, j'ai pas de doute. Qala bala. Mais je veux voir. La preuve, j'ai, que tu es capable de faire. Mais montre-moi. Pourquoi? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, afin de tranquilliser mon cœur. La preuve plus la sagesse tranquillise le cœur du croyant. Hein. Sinon, on apprend comme cela et sans preuve. Donc ça, c'était une chose. On avait vu, on avait terminé, ça c'était l'avant-dernier point qu'on avait cité, et le dernier point, c'était ordonner le bien, exhorter vers le bien et défendre le mal. Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar ne date pas d'hier, mais les prophètes d'avant, ils ont fait. On avait vu dans la sourate Luqman, où Luqman, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a prodigué des conseils à son fils, parmi les conseils, qu'est-ce qu'il a dit? Ya bunayya, oh mon cher enfant, aqimi salat, accomplis la salat, établis la salat, sois ponctuel sur la salat, aqimi salat, wa'mur bil ma'ruf, wa nahy anil munkar, ordonne le bien. Alors là, on voit que Luqman, alayhi salatu wassalam, on avait vu, il y a divergence, il était prophète, pas prophète, de quelle couleur, etc., de peau il avait. Alors, ordonne le bien. Donc, non seulement les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils faisaient amr bil ma'ruf, ils ordonnaient le bien, ils encourageaient vers le bien, et ils défendaient le mal, mais qu'est-ce qu'ils faisaient également? Ils prodiguaient cela à leurs enfants. Donc le peuple d'avant également, ce n'était pas seulement les prophètes qui ordonnaient le bien et qui défendaient le mal. Donc, aqimi s-salat wa'mur bil ma'ruf, accomplis le bien et ordonne le bien, wa nahy anil munkar. Donc ça c'est une chose, on avait vu que tous les prophètes alayhi salatu wassalam, ils sont tous venus, ils ont ordonné le bien. Alors, on avait vu également, lorsqu'on parle du ma'rouf, c'est quel ma'rouf on parle? Et lorsqu'on parle du munkar, c'est quel munkar? Est-ce que le munkar que moi j'ai compris ou le munkar défini par Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le ma'rouf que moi j'ai compris ou le ma'rouf défini par Allah et par son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam? Là aussi, c'est important de connaître. Voyez? On va regarder, il y a plusieurs versets du Coran où Allah Azza wa Jal, il parle de Amr bil Ma'ruf et de Nahy anil Munkar. Allah Azza wa Jal, il s'adresse à Rasoul alayhi salatu wassalam et il lui dit Wa'mur ahlaka bis salati. Ordonne ta famille d'accomplir la salat. Wastabir alayha. Et sois-y constant toi-même. Alors Allah Azza wa Jal, il a ordonné à Rasoul alayhi salatu wassalam, d'accord, d'ordonner sa famille. Le Amr bil Ma'ruf, ordonner le bien, exhorter le bien, encourager, motiver le bien. Là, il y a plusieurs levels aussi, plusieurs niveaux. Le danger, c'est sur ce que je vais lire en français. Je vais voir que le prophète d'Allah, il a ordonné. Et là, je crois, ordonner, c'est obligatoire. Parfois, ils traduisent par ordonner, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ça, c'est le français, on n'a pas d'autre solution. S'il n'y a pas un commentaire de ce hadith, si je ne me rapproche pas des experts d'un hadith, alors je vois ordonner et je veux penser que c'est ordonné, c'est obligatoire. Et là, je peux casser ma figure en guillemets. Hein. Parfois, ordonner le bien, donc il y a une classification. Dans des moments, dans des cas, ordonner le bien, exhorter vers le bien, c'est obligatoire.
Parfois, c'est un degré moindre. Wajib. Parfois, c'est un degré moindre, etc. Parfois, c'est seulement conseillé. Parfois, c'est Ishad al-Rasoul. Juste le Rasoul, il a dit, pas plus que cela. Donc, si je ne fais pas, c'est pas grave. Et parfois, ordonner le bien est interdit également. Ah bon? Et ordonner le bien est interdit depuis quand? Je vois les yeux qui pétillent, masha'Allah. Sans boire la boisson pétillante, les boissons pétillantes. Mais ordonner le bien, c'est interdit, hein? Oui, c'est interdit. On vous a dit, la semaine dernière, il y a un site de le Cheikh Anas Ahmad Lalla Hafidhahullah wa Ra'ah. Il a écrit sur son site plusieurs articles concernant Amr al-Ma'ruf Nahy anil Munkar. Parfois, il est interdit d'ordonner le bien. Et on verra après, parce qu'il y a encore 3 dimanches qui restent. D'accord? Partez sur le site. Je vois un frère qui prend son téléphone et qui vérifie. Vérifie et j'aime qu'on me contredit également. Alhamdulillah. Vérifie sans problème. Tu verras que parfois il est... J'emmène la preuve, t'inquiète. D'accord? Mais tu peux quand même me contredire avec plaisir. Alhamdulillah. Parfois il est interdit d'ordonner le bien. Et là j'ai mal compris. Et parfois il est interdit d'interdire le mal aussi. Je vois quelqu'un faire le mal, lui dire frérot, poteau, ça pas bon ça ou plan ou la wa. Non. Mais je le laisse faire le mal. J'ai pas le droit de l'interdire de faire le mal. Il m'est interdit d'interdire le mal. Ça c'est les 3 autres semaines. Semaine prochaine, on commence par l'interdiction. On est au cas de défendre le mal. Là, on est sur ordonner le bien pour l'instant. D'accord, on a plusieurs dimanches, non? 5 dimanches, 2e dimanche, on est là. Ça, c'est comme Netflix, à suivre. D'accord? Netflix, à suivre. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, il est interdit d'ordonner le bien. Même à mon fils, même à ma fille, même à l'épouse, même au mari, même à mes frères, sœurs, etc., n'importe qui, je ne peux pas lui dire de faire le bien, imposer le bien. Déjà, il faut comprendre, il y a une classification du bien. Ordonner le bien, il y a une classification. Parfois, c'est obligatoire. Tu as trouvé? Tu as trouvé? Tu veux pas trouver? Non. Je te dirai l'article, Inch'Allah. Alors, parfois, donc, il y a une classification dans le fait d'ordonner le bien. Par exemple, regardez. Après, ordonner le bien, il faut des qualités également. Je n'ordonne pas le bien ainsi. Il faut plusieurs qualités. J'ordonne le bien avec douceur. J'ordonne le bien avec sagesse. J'ordonne le bien avec compassion. J'ordonne le bien avec miséricorde. J'ordonne le bien avec sagesse. J'ordonne le bien avec diplomatie. J'ordonne le bien, pas Jordan, hein, les gars ont compris Jordan, non pas Jordan mon frère. J'ordonne, le verbe ordonner, d'accord? Avec science, avec ilm. Sans ilm, des fois je veux faire quelque chose, je dis, j'exhorte vers le bien, j'ai pas de ilm, je fais plus du tort. Lorsque j'ordonne le bien, j'encourage vers le bien, je fais amr bil ma'rouf, je ne dois pas me considérer meilleur envers la personne à qui j'ordonne le bien. Et je ne dois pas, neuvièmement, mépriser la personne. Lorsque j'ordonne le bien là, je ne peux pas mépriser la personne ou bien ordonner, moi mes meilleurs, en considérant moi je fais, d'accord, et lui ça en vaut rien. Jamais. Et lorsque j'ordonne le bien, je dois faire très attention, 10e point, que moi-même, je fais l'action. C'est pas fait ce que je vous dis et ne fais pas ce que je fais. Ça marche pas. Alors, si quelqu'un, il entend juste cette parole-là et on retient du contexte, on va dire, écoute, ben moi, je prie pas, je n'ordonne pas quelqu'un de prier alors. Est-ce que si je fais pas une action, je fais pas l'action, d'accord? Est-ce que je peux ordonner quelqu'un de faire une action que moi-même, je fais pas? Ça, c'est une autre question. Oui et non aussi. Parce qu'il y a un verset du Saint. Oui, si je ne fais pas l'action, mais je vais faire l'action. Hakim ul-Umma, Mujaddidul Millah, Cheikh Tanwi, rahimahullah, il explique, et les autres ulama, ils expliquent, je ne fais pas une action, par exemple, mais je souhaite ardemment faire cette action, mais je n'arrive pas à le faire. Alors, je veux parler sur cela. Je veux parler des vertus, je veux motiver les autres avec l'intention de faire
à force de parler. Ça, c'est autorisé. Exemple simple. Quelqu'un, il n'arrive pas à faire la prière de nuit. Prière Moulay. J'arrive pas, je suis faible. D'accord? Mais je veux parler des vertus de la prière Moulay. Je ne fais pas, hein? Mais je parle. Avec quelle intention? Quelle intention? De le faire. Allah, il fera que je ferai plus tard. Maintenant, je ne fais pas. Et je dis, les gars, faites tahajjud, faites qiyam al-layl et tout, et moi, je ne fais pas. Vous levez, je vais obtenir hasanat, et moi, je dors, j'obtiens la récompense. C'est vous qui faites, et moi, j'obtiens la récompense. Ça ne marche pas. Parce que ça nous renvoie à notre verset du Saint-Coran. Wallah Azza wa Jalla dit, ata'muruna an-nasa bil birri, wa tansawna anfusakum, wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun. Ata'muruna an-nasa bil birr? Ordonnez-vous les gens vers le bien, d'accomplir le bien? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, et vous oubliez vous-même, tu fais pas toi? Tu dis les gens de faire et toi tu fais pas? Wa antum tatluna al-kitab. Donc Allah il nous a mis en garde dans le fait d'ordonner, de dire aux gens de faire, et moi je fais pas. Allah Azza wa Jalla, il dit dans un autre verset, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Ô ceux qui ont la foi, lima taqulun. Pourquoi vous dites quelque chose que vous-même vous ne faites pas? Donc là, il y a une mise en garde de Dieu, d'Allah, dans le fait qu'on ordonne quelque chose, et moi je ne fais pas. Les gars, vous faites, moi je ne fais pas. Ça, c'est pas bon. Par contre, je ne fais pas, mais je veux faire, j'ai des faiblesses. C'est comme quelqu'un qui est alcoolique, un musulman. Il sait, lui, le danger de l'alcool, non? Et il dit, hey, mon frère, bois pas l'alcool, ça pas bon, ça, ouais. Ça, quand il monte à la tête là, pour bien, il explique pas, ouais. Il explique pas les affaires, ouais. D'accord? Mais il me donne un conseil, là. Il sait, lui, le danger. Je vais dire, non, mais c'est quelqu'un qui boit l'alcool, je ne l'écoute pas. Mais lui, peut-être, il me dit cela parce qu'il veut sortir de là, lui. Il sait le danger. Donc, il y a deux choses. Il y a le côté ordonné, oui. D'accord? J'ordonne le bien. OK, ça c'est bon. Si je ne fais pas, c'est interdit, c'est pas bon. Par contre, si je ne fais pas avec l'intention de faire, ça c'est autorisé. Mais j'arrive sur ton tracas à toi que je vois sur ton visage, d'accord? Que parfois, il est interdit d'interdire il est interdit d'ordonner le bien. J'arrive dessus. Alors, regardez. Avant cela, je vais traiter le point de la classification, par exemple, avec les 10 points qu'on a vus là. Comment on en donne? Qui a retenu les 10? On fait Amr bil Ma'ruf avec quelle qualité? Les gars, finissent oublier, trop, t'es 10. Déjà, dans le Jama'a, dis-moi 6 principes, là, avec 10. 10 plus 6, ça fait 16 principes. C'est bidat, ça? Ça, c'est bidat, après, faut dire 6 principes. Et là, il vient avec 10 qualités. Qui a retenu les 10 points? Mon frère Yahya. Alors, parmi, il y a la diplomatie. Qui a retenu? Sagesse, ça fait 2. La science, 3. Douceur, 4. Fini? Ça va trop loin. 4 namaz, 4 rakat. C'est vrai, il y a 4 rakat. Ilm, la science, oui, mais ça on avait dit. Ça fait 4. La miséricorde, il faut de la miséricorde. Regardez les ahadiths de Rasul alayhi salatu wa sallam, on va trouver la miséricorde dans son enseignement. Hein? Sans mépriser quelqu'un, ça fait 6. Compassion, 7. Hein? Vas-y, c'est pas grave. Ne pas se considérer meilleur. Après 7. 8. Quand même, c'est bien quand même alors. 8 sur 10. OK, comme Benzema quand il joue. D'accord, notez 8 sur 10. Dernière seconde, il fait une passe décisive. D'accord? OK. Donc, 10 choses. Regardez, lorsqu'on regarde plusieurs hadiths, l'expert d'hadith, c'est Cheikh Ousmane qui est là, hein, d'accord? Alors, regardez, il y avait un jeune homme, la fille de Salama, le fils de Salama, radiyallahu ta'ala anhu, si je ne me trompe pas. Salama, c'était une femme impressionnante. Elle avait un mari impressionnant. Elle-même, elle disait que si mon mari mort là, jamais m'y trouver un autre mari comme mon mari. Pas possible. Trop bon mari. Est-ce que moi je suis un bon mari? Ça c'est la question, non? Madame, il dit, bon, des fois madame, il fait doigt à Allah, faut mon mari de Jannat plus vite. Pourquoi? Pour retrouver un autre mari.
Pas parce que le mari il est beau, vous savez, pas parce que le mari est beau, parce que fatigué avec mari, là, yallah, donne mon mari. Là, il y a des femmes qui font de Ramadan, doivent accepter le iftar. Yallah, donne mon mari Jannat plus vite. D'accord? Parce qu'il est fatigué. She's fed up avec Marie, là. D'accord? Alors, elle, son mari était très malade. Elle a dit à quelqu'un de partir voir Rasoul alayhi salatu wassalam pour avertir le prophète d'Allah s'il peut venir rencontrer son mari. Rasoul alayhi salatu wassalam, pour plusieurs raisons, une des raisons qu'il n'a pas pu venir. Mais il a enseigné une invocation à cette femme-là, Salama. Et lorsque son mari est mort, Salama, d'accord, elle a commencé à faire cette invocation. Après sa période, d'accord, du décès du mari, la Idda, cette période-là, donc elle faisait dua, elle reçoit en demande la main de Rasoul alayhi salatu wassalam. Jamais elle aurait imaginé, elle avait dit que jamais j'aurais un mari meilleur que mon mari. Et elle s'est mariée avec Rasoul alayhi salatu wassalam qui était meilleur que son mari. Ah, compris? Donc son fils, Salama, son fils, c'est bien cela, une fois, soit son fils ou bien un jeune sahabi. Rasoul alayhi salatu wassalam est en train de manger, lui il arrive comme cela, il met sa main partout dans le plat, il mange. Nous, c'est quoi? Si c'est papa, qu'est-ce qu'il dit? Hey, combien de fois finit au papa? Mange bien! On aurait crié sur l'enfant, non? Papa, il crie sur toi. Voilà. Hey, mon frère, tu cries sur ta fille. Allah, quel âge tu as, ma grande? 9 ans, papa, il crie encore sur toi. Quand tu manges. Non. Il crie pas. D'accord. C'est ta soeur qui crie sur toi. Ok, papa. Ah, il crie, qui fait des bêtises quand elle mange. D'accord. D'accord. Et papa écrit sur ta soeur quand elle fait des bêtises? Parfois. Voilà. Donc voilà, papa écrit, d'accord? Mais ce petit, tu vois, il est venu, il a commencé à mettre sa main dans le plat, manger ici, manger partout. Mais le prophète d'Allah, il n'a pas crié comme papa. D'accord? La prochaine fois, si papa crie sur ta soeur, tu dis, oh papa, le prophète d'Allah, il n'a pas crié. Pourquoi tu cries sur ma soeur? C'est bon? Tu diras ou pas? C'est bien. D'accord? Alors, il a commencé à mettre sa main partout. Rasoul alayhi salatu wassalam lui a dit gentiment, Ya Roulam, oh mon enfant, Sammillah. Alors regardez, là on voit un ordre, un amr. Rasoul alayhi salatu wassalam, il a donné un ordre là. Il a fait amr bil ma'rouf. Regardez, déjà amr bil ma'rouf, il fait avec compassion, avec amour, avec miséricorde, avec gentillesse, avec diplomatie, avec toutes les qualités là. Ya Roulam, oh mon enfant. Il n'a pas bugué, il n'a pas clashé sur l'enfant. Il n'a pas méprisé l'enfant, il ne s'est pas considéré supérieur à l'enfant. Et jamais. Avec toutes les qualités, les 10 points là, regardez ce hadith, vous allez trouver. Ya Roulam, oh mon enfant, Sammillah, prononce le nom d'Allah avant de manger. D'accord? Il n'a pas dit, hey, pourquoi tu manges ainsi là? C'est pas beau ce que tu fais. Non, jamais, il ne crie pas. Non. Dans Sammillah, prononce le nom d'Allah. Donc il a fait un amra, non? Il a ordonné le bien. Il a fait une injonction. Il a dit, prononce le nom d'Allah. Dans ce amra, dans le fait d'ordonner le bien là, ça c'est plusieurs niveaux. D'après certains savants, avant de manger, de dire Bismillah, c'est quoi? Sunnah, non? D'après d'autres, c'est wajib. C'est obligatoire de dire Bismillah avant de manger. Obligatoire. D'après certains savants. Obligatoire. Sammillah, c'est wajib de dire Bismillah. Fortement conseillé. Pourtant, c'est le même hadith. Là, on voit que le fait qu'il a ordonné le bien, c'est une classification que les savants, ils ont fait après. Ça, c'est la première chose. Sammillah. Prononce le nom d'Allah. Par exemple, il y a un autre hadith, beaucoup de hadiths anciens, l'expert, on répète, c'est le Cheikh al-Hadith, Cheikh Ousmane, Hafidahullah wa Ra'a. C'est lui qui est professeur de hadith, expert. D'accord? Alors, il y a un hadith que vous connaissez lorsqu'un homme il est marié, lorsqu'il y a un couple. Avant d'avoir des rapports intimes, il y a un doigt à lire, non? Quel doigt? Ghufranaka alhamdulillahi alladhi, non? Quel doigt à lire avant d'avoir des rapports intimes? Les gars, il faut oublier. Quel doigt à lire avant d'avoir des rapports intimes?
Masha'Allah, Masha'Allah. Allahumma jannibna shaitan. Ce doigt allié, cette invocation alliée avant les rapports intimes, c'est une invocation. Mais là aussi, il y a parfois, donc le Rasoul alayhi salatu wa sallam nous a enseigné. Il a fait Amr bil Ma'ruf, il a enseigné. Mais d'après certains, c'est obligatoire, c'est wajib de lire. D'après d'autres, c'est un degré moindre. Donc on retrouve le fait d'ordonner le bien à travers des classifications. D'accord? Ça, c'est une chose. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Sammillah. Prends le nom d'Allah. Dis Bismillah. D'accord? Après, il dit Bismillah, dit Bismillahirrahmanirrahim, et toutes les Bismillah qu'il y a, etc. On ne va pas entrer dans ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à cet enfant-là, avec toutes les qualités, si on regarde les 10 qualités, on va retrouver dedans. Sammillah. Prends le nom d'Allah. Wa kul biyaminik. Mange ce qui se trouve devant toi. D'accord? Ok. Imaginez, ce soir, hier soir, mon frère Omer, ils ont organisé là-bas un repas dans la masjid à Abeda là-bas. Quelle masjid là-bas? La Chatoie, les frères ils étaient là. D'accord? Imaginez un plat, on est plusieurs frères, et tout poulet, c'est côté mon frère Omer et les autres frères, devant moi, il n'y a que lentilles. Alors je dis ce hadith-là, le prophète d'Allah dit, mange devant moi. Je mange que lentilles. Le gars est en train de déchirer un poulet. D'accord? Mais ça veut dire quoi ce hadith-là? Mange devant toi. Oui, mange devant toi. Oui, mais devant moi, il n'y a que lentilles. En plus, il y avait des haricots rouges, je crois, non? Il y avait des haricots rouges. Et lui, les gars, en train de taper poulet. Et devant moi, il n'y a que les haricots. Yahya, il fait mange des haricots seulement. Il fait ça, mange des haricots. Parce que dans le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Mange devant toi. Mais non, c'est pas comme cela. Là aussi, c'est un ordre de Rasoul alayhi salatu wasalam de manger devant soi. Mais lorsque dans un plat, d'accord, il y a un seul menu. S'il y avait, par exemple, imaginez, il y avait, je sais pas, le riz avec le thon, le riz avec un seul curry. Là, c'est un seul curry, là. D'accord? Là, je mange devant moi. Mais si c'est, par exemple, du poulet, il y a du poulet, il y a poisson, il y a veau, il y a steak. Tout est devant les frères. Et mon frère, là, j'ai le droit d'étendre ma main, de prendre, de ramener devant moi. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Alors, on ordonne le bien avec ces qualités-là. Wakul mimma yalik, mange avec ta main droite, etc. Ça, c'est autre chose. Donc, là, ordonner le bien, d'accord, avec ces qualités, on va retrouver plusieurs versets dans le Coran. Wallah azza wa jalla dit kuntum khayra ummatin, ou bien wal takum minkum. Suratu Al-Imran, verset 104. Que de vous naisse une communauté, etc., qui invite vers le bien, qui invite vers le bien, qui en donne, d'accord, qui fait Amr bil Ma'ruf, Nahi anil Munkar. Allah Ta'ala dit wa ulaika humul muflihun. Ce sont des gens qui ont réussi. Maintenant, la question qui intrigue le frère, parfois il est interdit d'interdire le mal, d'ordonner le bien. Interdit. Je peux pas. Comment ça? Là, je veux ordonner le bien, je veux encourager vers le bien, mais je réfléchis. Si je lui dis, mon frère fait ceci, d'accord, je veux peser le poids et le contre. Maslaha, mafsada, je veux regarder le poids et le contre. Et si il y a plus de mal, si je veux lui dire de faire le bien, il sera déçu, d'accord? Il va dire, bah, oui, qui vous donne mon conseil? D'accord? Et il vient plus la sala, je lui dis pas. Donc là, c'est pour cela, parfois, il faut bien mesurer, bien peser. Je le connais pas, le frère, ni en noir, ni en blanc. Et je leur donne quelque chose, il va dire, tu es qui, toi? Mon papa, il donne mon conseil, il n'écoute pas, où donne mon conseil? Mon frère, bah, où t'es? D'accord? Tu es qui pour me donner des conseils? Tu es qui pour me donner le bien? Si je sais le tempérament de la personne, d'accord? Je sais le tempérament de la personne et ça va faire plus de dégâts, je ne dis pas, mais jamais je veux leur donner le bien, mais jamais je ne peux pas. Je vais faire des dégâts plus encore, c'est grave. 2 exemples. Un, on va donner à partir d'un hadith. Mais avant de citer le hadith, on va vous raconter une histoire. Vous connaissez ce savant très célèbre là, Cheikh Tanwi rahimahumullah, Ashraf Ali Tanwi rahimahumullah. Très longtemps de cela, une fois, il était dans un train. D'accord, les trains de l'Inde, il faut imaginer dans les années 40, 30, etc. Il s'assoit dans le compartiment où il y a des personnes, il fait connaissance avec un jeune homme, il parle, etc. C'est un musulman. Donc il parle, ils se connaissent, il parle. Par contre, quand le jeune lui a demandé qui es-tu, il n'a pas dit « Ah, moi, Maulana Ashraf Ali Tanwi ».
Aujourd'hui, quand on me demande tu es qui? Ah, moi je suis Maulana un tel, moi je suis Qari un tel. Mon frère, tu es Zakaria, reste Zakaria. Pourquoi dire je suis Maulana? Pourquoi dire je suis Zapa un tel? Pas besoin de tout ça. Donc il s'est présenté à Shafali. Khalas. D'accord? Ok. Et là, il parle, etc. L'heure de la prière arrive. Cheikh Thani, rahimahullah, il se met debout. Il part aux toilettes. Il fait ses ablutions. Il revient, il fait la salat. Des heures avant la salat, des heures, il était en train de parler avec ce jeune musulman-là. L'heure de la salat, il ne lui a pas dit de venir faire la salat. Et il a fait, après il s'est assis, et il a continué à parler avec ce jeune homme-là. Il a dit, t'es ça grand mon anan comme ça, inna lillah, toba shtafilullah. D'accord, toba shtafilullah. D'accord. Comme ça, il fait non, toba shtafilullah. D'accord. Et regarde, grand mon anan comme ça, il ne dit pas à la personne de faire la salat. Allah, il dit, il ordonne les gens de faire la salat. Il ne dit même pas à la personne de faire la prière. C'est pas un molana, ça, c'est un faux molana, ça. Il ne sait pas, lui, Coran, il ne sait pas, lui, hadith. Il ne connaît pas rien, lui, non? Il ne dit même pas à la personne de faire la namaz. Et il continue, il ne lui a rien dit. Et après, le train s'arrête à la station, chacun fait sa voie, etc. C'est bon. Donc, il a fait une faute grave, là, non? Il n'a pas ordonné le bien, non? Il a délaissé une injonction divine. Ordonner le bien, il y a plusieurs niveaux, on a dit. Plusieurs niveaux. Parfois, c'est force d'ordonner le bien. Parfois, c'est wajib. Parfois, c'est mustahab. Parfois, c'est des degrés moindres aussi. Ok, il n'a rien dit. Des années plus tard, d'accord, des années après, il est dans son zawiya, dans son khanqa. Quelqu'un arrive et il recherche cet homme-là, Ashraf Ali, un jeune homme. Alors, les khuddam, les khadim, ils sont partis voir le maître. D'accord, Cheikh Tanwi dit, quelqu'un est venu te voir. Alors, il faut comprendre, Cheikh Tanwi, rahimahullah, si c'était l'heure, il est en train de faire un travail, il est en train d'écrire un livre ou tafsir, etc., ça pouvait être son professeur, il ne répondait pas. Il terminait son travail d'abord, après il rencontrait son professeur. Chaque chose en son temps. Là, si je suis en train de faire écrire, mon professeur peut arriver, il n'a qu'à attendre parce que je ne dérange pas mon emploi du temps. Ça, c'était son état à lui, son misage à lui. OK. Et là, il était libre, il est venu voir. Il arrive, il sort, il voit un jeune homme, élégant, une grande barbe, bien, camis et tout. Même le jeune homme, il avait le turban sur la tête. Le jeune homme le regarde, le salue, il fait salam. Est-ce que tu me reconnais? Lui, il regarde la personne. Non, je ne te connais pas du tout, du tout. Il dit, tu ne me reconnais pas? Il dit non. Il dit, tu te souviens, il y a plusieurs années de cela, il y avait un train qui partait de tel endroit, tel endroit? Il dit, oui. Il dit, dans le train, il n'y avait pas un jeune homme que tu es en train de parler avec? Cheikh Tanwi, tout de suite, il dit, oui, je me souviens. Il dit, mais ce jeune homme-là, c'est moi. Oh, Cheikh Tanwi, subhanallah. Mais comment ce changement-là, c'est dû à quoi? Alors, écoutez la réponse de ce jeune homme. Il dit, ce changement-là est dû parce que l'heure de la prière, tu ne m'as pas dit de venir faire la prière, j'ai vu la beauté de l'islam dedans. Parce que moi, j'étais impur, dans l'état de janaba, de la grande impureté majeure. Si tu m'avais dit de faire la salat, ça aurait été une humiliation pour moi par rapport aux autres musulmans. J'aurais dit, non, moi, je ne fais pas la salat, je ne viens pas. Les gens, ils auraient pensé en mal, d'accord? J'ai vu la beauté de l'islam dans le fait que tu ne m'as pas invité vers la prière. D'accord? Et ça fait tilt sur moi, je dis, ça c'est l'une des plus belles religions qui existent. Pourtant, il était musulman. Il n'a pas ordonné de faire la salat, là. Il a délaissé Amr bin Ma'rouf ici. Et résultat, regarde la personne. Et moi, constamment, il faut faire Amr bin Ma'rouf sous toutes les conditions. Mais non, parfois il est interdit de faire. Et deuxième preuve, sur le site de Cheikh Anas, tu verras cela. Regardez. Et demandez, mon Ousmane, Cheikh Ousmane, il va t'expliquer mieux encore que moi, plus compétent, 1000 fois plus compétent. Lorsqu'il y a eu, après la conquête de Makkah, tu vois la Kaaba. Vous voyez la Kaaba. Après, il n'y a pas un demi-cercle là? Autour de la Kaaba, il n'y a pas un demi-cercle que tout le monde ne peut pas entrer dedans là? Vous connaissez cela? Et des fois, ils ouvrent quand les gens ils ont dedans la bousculade, ils veulent faire la salat. Ce demi-cercle là, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Hein?
C'est quoi ce demi-cercle qu'il y a là? Vous voyez là, vous connaissez? C'est quoi ça? Voilà, ça fait partie de la Kaaba. Ce demi-cercle-là, d'accord? Qui fait partie de la Kaaba, qui faisait partie. À un certain moment, le prophète d'Allah, il a voulu agrandir la Kaaba et remettre cela dedans. Il a voulu, lui. Ça, c'est son souhait, parce que c'est la Kaaba. Il faut agrandir la Kaaba, revenir comme avant. Donc, ça, c'est une bonne chose, ça. Il a voulu faire le bien. Mais il a réfléchi. Si je fais cela, les Mécois qui viennent embrasser l'islam, ils vont pas accepter cela, ils vont pas comprendre cela. Ils vont dire, ça, c'est quoi encore ça? Donc, il a délaissé ce bien-là. Il a préféré laisser comme cela, ce Amr ibn Ma'rouf. Il a délaissé ce bien-là. Laisse comme ça, c'est mieux, sinon ça va créer plus de problèmes. Tu comprends? Donc, parfois, il est interdit d'ordonner le bien. Faut pas, laisse tomber, laisse béton. D'accord? Laisse tomber. Donc, ça, c'est une chose. Compris? Donc, ça, c'est comment ordonner, comment faire Amr bil Ma'rouf. Après, il y a plusieurs versets qu'on verra, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. On va commencer à développer, Inch'Allah ta'ala, les 3 autres dimanches sur Nahi anil Munkar. Sur Amr bil Ma'rouf, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on donne les grandes lignes. Sur Nahi anil Munkar, parfois, donc, il est obligatoire, parfois, il est interdit d'interdire le mal également à suivre, Inch'Allah, comme Netflix, Inch'Allah. Question? Pas de question? Sur l'article, tu verras, Inch'Allah ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.